De retour dans l'Africa Newsroom, Émile Boyogueno, sociologue et historien, Alfred Django, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre grand angle. Et on prend la direction de l'Algérie où l'e-commerce est au cœur du débat. Le commerce électronique qui, il faut bien le dire, ne fait pas vraiment l'unanimité chez les consommateurs. Un problème de confiance, oui, peut-être, et c'est précisément l'enjeu du projet de loi actuellement en discussion. L'Algérie en passe de se doter d'une nouvelle législation qui veut renforcer la sécurité autour des données. Les précisions de Vina Nodin. Un projet de loi pour développer l'e-commerce en Algérie, c'est ce qu'a présenté ce mardi 6 février 2018 Ouda Iman Ferraoun, ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Ce projet de loi vise à encourager la création de richesses, d'emplois, l'accélération de la transformation digitale pour à terme développer l'économie numérique du pays. Le développement du e-commerce constitue de toute évidence l'émergence de nouveaux modes de distribution qui peut remettre en question les modèles traditionnels. L'encadrement du commerce électronique compte désormais parmi les premières priorités de l'Algérie. Les citoyens, de même que les opérateurs économiques, ont grandement besoin d'une plateforme juridique susceptible de développer le commerce électronique. Le dit texte de loi vise à définir les règles générales inhérentes au commerce électronique des marchandises et services à travers l'instauration d'un climat de confiance. L'Algérie, contrairement aux pays voisins, accumule un retard dans le domaine de l'e-commerce. Selon la ministre, l'activité du commerce électronique fait l'objet d'une demande pressante par les différents intervenants dans la sphère économique. Le projet de loi a déjà été adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres. Actuellement, il se limite au paiement des factures d'électricité, de gaz, d'eau, ainsi que certains services d'assurance. Il s'avère que l'Algérie, en même temps que ces avancées que l'on peut voir en Afrique, ou même en Afrique du Nord, se doit d'avoir une puissance sur le domaine numérique. Elle a toujours voulu, parce que la jeunesse algérienne est friand de ces domaines, qui est le digital, qui est les réseaux sociaux, et aussi dans le domaine numérique, les avancées que l'on peut retrouver sur des on va dire machines, que ce soit ménagères ou hi-fi ou d'autres technologiques. Alors, en tout cas, le gouvernement aujourd'hui veut être un fer de lance du continent africain en matière de numérique. La première conséquence de l'émergence de la vente en ligne est de faciliter la recherche d'informations pour le consommateur. Le passage au commerce électronique constitue un vrai moteur de relance pour l'économie algérienne. Donc le commerce électronique, un moteur peut-être pour l'économie algérienne, Alfred, mais il y a un problème de confiance visiblement, en tout cas dans la protection des données. Oui, apparemment, hein, on l'a entendu, on a vu la ministre Ouda Iman Ferraoun justement noter cela dans le projet de loi qu'elle a déposé au niveau du Parlement, qui est en discussion maintenant. Mais ce n'est pas simplement la question de la confiance des données hein, qui est engagée dans le e-commerce. C'est toute une économie qui doit être structurée juridiquement. C'est un modèle qui doit être renforcé ou sécurisé aussi. Quand on le voit, par exemple, si on prend simplement ce qu'on appelle aujourd'hui ici tous ces FACA ou les grandes opérateurs d'Internet, Facebook et consorts, quand on voit comment ils sont structurés et ce qu'ils déploient ou mettent en place Google et autres pour pouvoir non seulement offrir de l'information, fournir un certain nombre de renseignements aux consommateurs et en même temps avec des de confidentialité pour sécuriser justement les transactions, les échanges, les contacts, on comprend effectivement que ça ne peut pas se mettre en place de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de vide juridique qui risquerait justement
d'entraîner, de précipiter l'économie vers peut-être la faillite ou vers même des formes de criminalité ou de blanchiment d'un certain nombre de choses. Donc, il faut une protection juridique, mais il faut aussi qu'il y ait tout autour des plateformes économiques qui sont capables justement d'offrir aux consommateurs des produits qu'ils attendent, qu'ils cherchent, et que les transactions soient sécurisées. C'est au fond cela qui doit être mis en place. Et ça m'étonne un peu que l'Algérie ait été en retard par rapport à d'autres pays comme le Maroc ou la Tunisie qui pratiquent justement ce type de commerce depuis un moment. Émile Boyo-Guéno, finalement, c'est tout un secteur qu'il faut structurer. C'est bien ça. Oui, alors ça change du discours de l'Algérie qui est producteur de matières premières. Moi, je m'en réjouis. Je me réjouis de ce type de discours quand on voit que des pays africains essayent de s'installer dans la chaîne des valeurs mondiales de l'économie comme des producteurs de services, comme des pays qui offrent des services. Ça, c'est très bien. On pense que ils le font déjà dans l'industrie automobile. On a vu des usines de grands groupes français qui sont installés en Algérie ou à côté, au Maroc. C'est très bien, je m'en réjouis, mais je partage l'avis de M. Chango qui pense qu'il faut une réglementation solide ici. C'est le premier point. Le second point, c'est que, à mon avis, il y a un vrai marché. Si on regarde à l'échelle au niveau africain, c'est un vrai marché. On parle si je me fie aux données de McKinsey, on parle d'un marché de 600 millions d'habitants d'ici à 2025. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'il y a forcément des solutions pour l'emploi des jeunes, il y a forcément des solutions pour l'entrepreneuriat. C'est très intéressant. Seul problème, il faut vraiment une réglementation forte pour que les fameux GAFA qui sont en train de lorgner et qui scrutent en fait cette progression, ces changements législatifs, pour que ces fameux GAFA, quand ce groupe d'individus, d'organisations, Google et ainsi de suite, Amazon et tout le reste, s'intéresseront vraiment, il faudrait que le pays soit prêt à accepter cela, parce que dès qu'on s'ouvre à l'étranger, à partir des nouvelles technologies, c'est terminé. Il est très difficile après de rebasculer. Ça, c'est un autre point. Dernier aspect, moi, qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est aussi la mutation culturelle, le changement culturel que cela induit. Quand on est consommateur et quand on a pris l'habitude de toucher, du moins d'acheter avec ses sens, il y a un vrai défi de ce point de vue-là, un vrai défi culturel pour les consommateurs. Mais on voit bien qui sera la cible. On voit bien que la cible se situe probablement entre les 15 et 35 ans. Classe moyenne. Voilà, la classe moyenne éduquée et qui a accès aux nouvelles technologies et pas nécessairement les classes rurales. Un peu moins jeunes et un peu moins dotés de moyens économiques. Ouais, mais Alfred Chango. Oui, mais non, mais je pense effectivement, ce que dit Émile est très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut éviter aussi que lorsque cela est en train de se mettre en place là en Algérie, qu'il y ait de ces fractures numériques dont on parle tant, c'est-à-dire les campagnes sont oubliées, mais que ça concernera uniquement les villes et ceux qui ont la possibilité, la capacité d'aller sur le net, de faire pratiquer ce e-commerce. Donc il faut éviter déjà cela. Mais en même temps, c'est vrai que la mutation culturelle est importante dans la mesure où on est habitué justement à aller acheter chez son un épicier du coin, chez son boucher du coin, de discuter, de parler, d'échanger, de marchander. Là, avec l'e-commerce, il y a cette rupture radicale. C'est vrai que bon, on est entré dans cette modernité-là. Vous voyez, on a parlé d'Amazon, mais des États-Unis en Europe, un peu partout à travers le monde, ils peuvent faire arriver des produits d'un seul clic. Ça veut dire effectivement qu'il y a cette révolution mentale qui a été faite. Est-ce que c'est un bien? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée, mais en même temps, ça coupe les relations humaines. Quelque part, c'est ça qu'il faut sauvegarder, de mon point de vue.
Un dernier mot, Émile Boyogueno. Oui, tout à fait. Oui, il y a un risque de fragilisation ici des réseaux de sociabilité, des relations avec le commerçant, qui n'est pas simplement un commerçant, mais qui, avec le temps, on finit par devenir un membre de la famille ou du moins une métastase de cela. Donc, il est intéressant, enfin, ça, ce sera le défi, et je serai curieux de voir ce que cela donnera dans quelques années. Mais c'est bien déjà qu'en matière d'économie et d'Algérie, on ne parle pas seulement de pétrole et de gaz. Absolument. C'est désormais la diversification. Voilà, on est vraiment dans la diversification, c'est ce qui est très intéressant. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.